Messieurs, vous êtes prêts? Vous le sentez? Ça va être cool, franchement c'est une discussion moi, ça vraiment sympa. Je suis sourd, j'ai oublié de te dire. Tu es sourd? Oui. Alors pour l'introduction, donc nous sommes avec John qui est un peu sourd, non, plus sérieusement. Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode. Alors le soleil est de retour parmi nous, après une magnifique joute entre deux équipes incroyables qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Alors pour rappel, le petit jouteur, c'est quoi? En fait, c'est une émission qui a pour but de promouvoir un peu la joute nautique dans son ensemble, qu'elle soit de Belgique, de France ou d'ailleurs. Et on aimerait mettre en avant les jouteurs, les gens de l'ombre et ce genre de personnes qui font vivre ce folklore, ce beau sport. Donc aujourd'hui, nous avons encore dans ce championnat de France à l'Aube, je précise parce que je commence un petit peu à fatiguer et je perds mes mots. Nous avons à ma gauche John, le président des Juteurs de l'Aube. N'hésite pas à avancer John devant le micro. Voilà. Alors, pour information, John n'est pas très fan. Son fils m'a dit « Tu ne l'auras jamais au micro ». Je lui ai dit « Je l'aurai ». Et je l'ai. Vas-y John. Mais écoute, d'abord, je te remercie pour promouvoir notre sport qui est si rare et si beau. Parce que nous, on l'aime, nous, on est accrochés, nous, on vit pour ça. On sacrifie tout. Heureusement qu'on a nos familles qui nous suivent. Et des fois, c'est pas facile, même vis-à-vis de la communication avec tout le monde, parce que les gens ne comprennent pas toujours ce qu'on fait. C'est un sport qui est très particulier. Et ça, je t'en remercie de m'avoir fait une promo comme tu nous as fait ici à l'Aube. Ça nous fait plaisir. C'est une promo en général, parce qu'il n'y a pas que l'Aube, je présume. La joute alsacienne, pardon. Donc toi, tu es président de l'Aube. Mais bon, on vous connaît déjà. Oui. Parlons de Merville. Bonjour à vous et merci beaucoup aussi de nous inviter. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc moi, c'est Christopher, je suis président de Merville. Donc on est dans le nord, pas très loin de Lille. Donc on est une association traditionnelle qui existe depuis maintenant plus de 150 ans. Donc on a une méthode de joute traditionnelle aussi où je vous invite à venir un coup chez nous. Vous verrez, avec grand plaisir. Donc ça serait avec grand plaisir. Puis pour nous c'est un réel plaisir de venir à l'Aube ici. On est venu en 2011 je crois John. Oui. On avait vraiment bien vécu et je pense que encore ce week-end on vivra bien. Ah, super, c'est super bon enfant. De ce que j'ai écouté, parce que j'ai eu les présidents de Shitty Game qui sont eux côté Strasbourg et je perds mes mots de... Étreux, voilà, pardon. Mes excuses à l'équipe d'Étreux. Plein de bisous pour eux. Qui m'ont expliqué que ça fait aussi une centaine d'années, mais c'est incroyable, vous avez plus de 100 ans de joute. À vous tous réunis, c'est quasi, on est proche du millénaire là, si on accumule tout. Ah oui, c'est des vieilles traditions. Et en fait, à la base, c'est quand même quelque chose de très très simple. C'est des gens certainement qui étaient, les gens qui travaillaient sur des péniches, qui s'ennuyaient, qui voulaient monter sur les bateaux. Et alors il y a plusieurs manières de tracter les bateaux. Système à la corde, à la rame, à moteur. Et alors il y a des méthodes qui sont... Moi j'ai appris que ça remontait aussi des canaux d'Égypte. Donc ce n'est pas vraiment de chez nous. Mais historiquement, oui, ça remontait des canaux d'Égypte. C'est universel. Ouais. Moi, je confirme, à Merville, chez nous, on est une petite commune qui était une commune de bateliers, de plaisanciers. Et les péniches, quand elles étaient à l'arrêt, les navigateurs organisaient des petits tournois de joute pour passer le temps. Donc ça s'est créé comme ça chez nous il y a un peu plus de 150 ans. Waouh, impressionnant. On sent qu'il y a un poids culturel derrière. C'est magnifique à voir. Oui, il y a des régions qui ont un terreau comme ça, comme Étreux et Ors, qui habitent l'un à côté de l'autre. Et nous, l'Aube et Thoin, parce que l'Aube avait beaucoup de compétitions avec Thoin avant. Et Thoin essaye, oui, non, parce qu'ils avaient beaucoup de jeunes. Et malheureusement, ça ne tourne pas comme ils veulent. Mais Thoin aussi, ils sont en train de se battre pour essayer de réussir à mettre les joutes en avant avec la méthode à la corde. Qui maintenir à flot. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, présentez-moi un peu vos clubs. Donc, John, on a déjà fait un épisode, du moins avec ton fils et ton vice-président. On va plutôt s'intéresser à Merville, qui est ici parmi nous. J'ai la chance de vous accueillir. J'avais ce petit truc qui fait que
Ah, ça fait une semaine que j'attends ça en fait. J'attends de vous rencontrer tous, les Français, et discuter un peu ensemble et surtout que vous vous présentiez. Parce que j'ai pas envie que ça reste dans les frontières, j'ai pas envie que le petit shooter reste dans les frontières belges. J'ai vraiment envie de partager ça à plus de personnes possible et de rencontrer des clubs de toutes parts. Donc, parle-moi de ton club. Alors mon club, comme je vous l'ai dit, c'est un club qui a plus de 150 ans, un club de tradition où on participait nous d'abord en méthode traditionnelle, la méthode mervilloise. Donc vous pouvez voir nos armes sur notre banderole là-bas, notre placard et notre petite lance. Ça c'est nos armes de la méthode traditionnelle. Ouais. Donc on joue de chez nous tous les ans en méthode traditionnelle le 14 juillet et le 15 août pour maintenir la tradition, où c'est des tournois qui sont ouverts à toute personne qui veulent bien participer. Et en plus de ça, pour le côté sportif, on a rejoint la méthode alsacienne depuis l'année 2000, où depuis 2000 on organise et on participe aux joutes alsaciennes. Donc on fait les championnats tous les ans et où on a plaisir à rencontrer les amis. Donc voilà. Donc, après, on a une association qui perdure, mais comme beaucoup d'associations, c'est un peu difficile de regrouper. Donc on espère vraiment, et on vous remercie parce qu'avec vous, ça peut nous aider vachement de retrouver des nouvelles personnes pour nous mettre de nouvelles fraîcheurs dans nos clubs. Donc c'est vraiment merci à vous. C'est chouette. Alors oui, effectivement, il y a une banderole juste en face. On la voit pas à l'écran toute... ici en fonction de la position de la caméra. Mais par contre, j'essaierai de faire une photo et de l'incruster dans la vidéo. John, non, on connaît déjà ton club. Au niveau de vos expériences de joute, vous êtes tous les deux jouteurs, vous venez de jouter. De ce que j'ai cru entendre et des supporters de toutes parts, parce que j'ai même entendu des supporters d'Étreux, de Schigen, vous encouragez une équipe comme l'autre. Vous êtes vraiment les deux gros ténors de ce combat, de ce championnat qui se sont affrontés maintenant. Peut-être cette année, mais c'est pas toujours vrai. Et il y a des clubs qui sont en dents de scie. C'est d'abord des fois comme on recrute. Il y a aussi le travail qui passe avant les joutes. Donc il y a des gens qui font des choix professionnels. Mais c'est pas toujours la vérité. Ici, l'équipe de Merville, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe. Ici, ils ont eu des blessés. Nous, on est vraiment en haut parce qu'on a fait beaucoup de progrès. On s'est beaucoup entraîné. Mais ici, aujourd'hui, je suis fier d'avoir battu une aussi belle équipe. Parce que c'est vraiment des gens qui travaillent beaucoup, ils sont très solidaires, ils mettent les jeunes en avant. Christopher fait un travail exceptionnel avec les enfants et ils ont un terreau. Et ici, peut-être qu'on a gagné, mais peut-être qu'après, pendant 3 ans, on ne gagnera plus. Non, il ne faut pas croire. C'est votre instant, c'est votre moment. Oui, voilà. Et puis après, il y a la fatigue, il y a tout. Bon. Et des fois, une blessure. Ils ont un champion aujourd'hui qui a été blessé. Et il avait déjà des difficultés avec sa jambe et malheureusement, c'est pas bien de dire ça, mais on l'a achevé et il avait déjà des ligaments qui étaient déchirés et c'est un très très bon joueur et ils ont tous des très très belles blessures. C'était un plaisir d'écouter. Et on a des nouvelles de ce joueur blessé parce que j'ai vu tout à l'heure, j'ai pas vu la façon dont il est tombé, mais en tout cas la façon dont il était accroché au bateau, j'avais vraiment mal pour lui. Je suis pas encore allé le voir, mais bon, c'était un peu... C'est ce qu'on craignait, hein. Au demi-finale déjà ça avait été un peu compliqué, l'année dernière il s'était blessé au final. Donc je pense que malheureusement il y a des carrières qui des fois vont s'arrêter assez rapidement sur des grosses blessures. Et pour garder la santé, des fois il faut savoir être raisonnable. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Aujourd'hui on a perdu parce qu'on a des blessés peut-être, mais pour moi, je l'ai dit sur la radio, cette année on a perdu parce qu'on a une meilleure équipe en face de nous, c'est comme ça. Et voilà, on va pas leur retirer ça. On savait très bien depuis les demi-finales qu'on allait en baver un petit peu aujourd'hui et on en a bavé. Et leur force, c'est qu'ils ont été sérieux jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché. Nous, on est parfois un peu sortis de notre rencontre, mais alors gagner, je dirais, c'est pas facile de gagner, mais le plus dur, c'est de perdre. Et aujourd'hui, on a perdu. Mais bon, on retournera au travail et on reviendra plus fort l'année prochaine peut-être. Mais bon, c'est bien aussi de changer. Oui, tout à fait.
Bah, après, vous perdez, mais vous perdez quand même avec les honneurs, parce que j'ai vu des passes qui étaient... Wow, Ouais. il fallait s'accrocher, hein. Il y avait des tampons qui étaient costauds, et Là, c'était vraiment un dernier bout de force, ça s'est joué à pas grand-chose, même si les bateaux s'écartaient, on y allait, mais faut pas démériter. Oui, même bien si- sûr. si- Là, il y a s'il une défaite, allez, petite défaite ou grande défaite, qu'importe, la bataille était là, elle était magnifique, Elle était rude. elle était vraiment magnifique. La bataille était rude, ouais. Il y a quelques douleurs là, je sais pas pour toi, mais il y a quelques douleurs. Bon, après il y a un petit accro dans le public, mais après voilà, c'est le sport, on est à chaud, on aime supporter, et puis voilà, c'est des choses qui arrivent. Au sujet de vos expériences personnelles, parce que vous êtes tous les deux présidents à l'heure actuelle, mais quelle est votre histoire à vous deux? On va commencer par toi, Je vais commencer par moi. Christophe. Alors moi, mon histoire dans les joutes, elle est assez simple, elle est comme beaucoup de jouteurs. Moi je suis fils de jouteur, petit-fils de jouteur, et tous mes oncles ont fait de la joute, donc C'est une histoire de famille. c'était pas une obligation pour nous parce que tout le monde n'a pas tombé dans le bain, mais pour moi c'était tout écrit quoi. Donc j'ai commencé les joutes assez tard parce que j'ai nagé assez tard, et tant que je ne savais pas nager, je n'osais pas trop jouter, mais j'ai commencé les joutes en 2004, et puis depuis ça s'est jamais arrêté, et depuis 2009 maintenant je suis président, donc les années passent déjà, donc 16 années de présidence, pour moi ça commence à faire beaucoup. Donc, Ça fait voilà. combien d'années que tu joutes Donc je joue depuis 2004. 2004, ça fait 2004, plus de 20, donc 21 ans. 21 ans, j'ai 21 ans que je joute. Bon, j'étais déjà dans les joutes avant parce que je ramais, mais je joutais pas encore. Et voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là. Et puis il y a ma famille, il y a les petits jeunes qu'on peut voir là-bas derrière qui sont prêts depuis un petit moment, qui sont prêts à monter dans les bateaux. Voilà, Et qu'ils en veulent, hein. Ouais, ils en veulent les beaucoup. Après, les titres, c'est des récompenses. Quand on a la chance d'être titré, que ce soit en individuel ou par équipe, c'est du bonheur. Mais le plus grand des bonheurs, c'est de se retrouver régulièrement, de faire la fête et puis de passer des bons moments, quoi. Entre amis. Et toi, John, ton histoire? Moi, mon expérience personnelle. N'hésite pas à te rapprocher. En même temps que j'entendais Christopher. En fait, moi, mon grand-père était président du club de la Nervienne, donc une méthode à la corde. Et à quelques mètres d'ici, mes grands-parents avaient leur restaurant. Et moi, j'ai vraiment grandi ici au bord de l'eau. Et j'ai vraiment accroché aux joutes. T'as coupé tes câbles? Mais j'ai accroché aux joutes directement. J'ai eu la chance. Les aléas du direct. Parce que la vie n'a pas été facile, et c'est ça que j'aime bien avec les enfants, c'est qu'on les encadre, ne pas qu'ils traînent les rues, c'est qu'on les encadre, qu'on s'occupe d'eux, et aux joutes, la porte elle est bienvenue à tout le monde. C'est un milieu où on ne juge pas, il n'y a pas de classe sociale. Où tout le monde peut jouer, qu'importe leur corpulence, qu'importe leur taille et classe sociale. C'est très onéreux, on s'entraide, on prend soin des enfants, et en pensant à mon grand-père qui faisait toujours ses jeux et tout ça quand j'étais jeune, parce que je vous le dis, ici c'était la Sample, l'hôtel était là et j'ai grandi ici. Et les joutes ont toujours fait partie de ma vie. Et ensuite il y a eu les enfants qui suivent. Mais moi, personnellement, j'ai une autre vision de mon club. Et moi, l'année passée, je leur ai dit, moi demain, quand la journée se finit, je ne suis plus président. Je leur laisse le club parce que j'ai des jeunes formidables. J'ai des gens derrière moi qui sont incroyables. Et moi, je vais tout faire pour les aider. Mais le stress, et on le sait, de la présidence, je ne sais pas si on sait mettre tout le monde. C'est un sport de jeunes. Ouais, non, C'est on difficile. sera là. Et puis moi, j'ai eu des chouettes présidents. J'ai eu Philippe Moreau, j'ai eu Bernard Gris, on a eu Fernand Charles. On a eu des gens extraordinaires autour de nous qui ont laissé la main. Et moi, ici, je trouve qu'il faut que je laisse la main. Ils ont des meilleures idées que moi, même au niveau de communication, parce que je suis très très nul. Même les réseaux sociaux, je veux leur laisser parce qu'ils sont extraordinaires et je compte sur eux. Et donc en fait, tu viens de m'annoncer que tu quittes ta présidence Oui, à la je suis fin de ces président. jours-ci. C'est mon dernier jour demain. Et c'était très Waouh. important pour moi de... Bah écoute, pour le peu de temps qu'on se connaît et pour tout le travail que tu as pu fournir, félicitations. Oui, merci. Et congratulations pour toutes tes années Ouais. de présidence et tout le travail que tu as fourni, et d'arriver à finir sur cette apothéose, d'accueillir ce tournoi ici à l'Aube, qui est une première, rappelons-le. Oui, à l'Aube. le premier championnat de France. Parce que à savoir, les Français, les clubs français aux Réunions ont été très tolérants.
très ouvert avec nous. Accueillir un club belge déjà, parce qu'à la base, on a joué pour notre club de Shitty Game pendant 25 ans. Et ensuite, ils nous ont autorisé à inscrire notre club à Shitty Game, à l'Aube. Et ensuite, on a pu pouvoir faire les championnats de France. Et ensuite, maintenant, ils nous ont demandé d'organiser ça chez nous. Et franchement, au niveau de tolérance, ils sont incroyables, très ouverts pour notre sport. Ben, du coup, merci à vous les gars. Nous, de nous accueillir, nous petits Gaulois du Nord. Mais nous, ça nous fait plaisir parce que ça nous fait plaisir de voir d'autres plans d'eau, d'aller ailleurs. Et puis aussi, ça nous décharge un petit peu parce que chacun prend son tour sur l'organisation des championnats. Et c'est quand même quelque chose de très très conséquent et très difficile. Et que ce soit humainement et financièrement, c'est assez. Voilà, ça demande beaucoup. Et donc d'avoir un club qui rentre dans la boucle et qui puisse tourner, ça nous laisse un petit peu plus de temps pour nous préparer pour nos prochains championnats. Parce que nous, concernant le club de Merville, quand on sait qu'on va accueillir le championnat, les 2-3 années précédentes, on fait beaucoup d'activités pour engranger un peu d'argent, pour subvenir financer justement ce championnat, cet accueil. On remercie notre commune, etc., qui nous aident, mais on ne peut pas toujours compter sur tout le monde, donc on se débrouille pas mal. Eh ben, chapeau, franchement chapeau bas. Et j'espère que de par cette émission, parce que j'ai pu mettre en place en très peu de temps avec les moyens du bord, on va dire, je puisse vous aider aussi à vous élargir un peu la vision des gens et qui peuvent venir essayer d'investir. Ne fût-ce que venir regarder, rien que ça, boire un verre sur le bord, qui peuvent vous aider à... C'était ton fils, hein, c'est bien parce que l'épisode d'avant, c'était toi, on t'entendait crier merci, maintenant c'est ton fils qui crie. Revenons aux moutons, mais si j'arrive, je sais pas, à faire amener une personne qui mange un hamburger en plus et qui vous permet de garder ce folklore et ce sport, c'est cadeau. Et je voudrais relever, parce qu'il a dit quelque chose de très important, Christopher. Parce que nous, on a eu la chance d'avoir notre commune derrière nous pour l'organisation. Ils nous ont aidés pour les chapiteaux et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Steven est à fond pour les joutes et ça, c'est de l'or. C'est de l'or. Pour notre sport, c'est de l'or. Magnifique. Côté palmarès, côté lobe, je sais que vous avez déjà gagné une fois. Ça, on avait discuté Une seule fois, en 2012. En 2012, oui, tout à fait. Avec Shitty Game. À Shitty Game, en plus. Oui, on était jumelés. On avait notre ami Jean Bernard qui était président du club. Okay. Et on a été champion en 2012 avec lui. Et côté Merville? Alors côté Merville, alors on a mis quand même pas mal de temps à gagner notre premier titre parce qu'on a commencé en 2000 et si je dis pas de bêtises, notre premier titre arrive par équipe senior, arrive en 2018. Et depuis, je pense depuis 2018, on en a peut-être perdu un ou deux en route, mais depuis, on n'est pas trop mal, on est bien. Après, voilà. C'est le temps de construire une équipe et de faire l'expérience. Il y a 2-3 titres au palmarès, c'est pas mal. Il a vraiment fallu que déjà qu'on prenne de l'expérience et puis après on a quand même pas mal de beaux bébés, donc forcément les titres sont arrivés avec, mais on a galéré, il faut le dire, on a vraiment galéré parce que les premières années elles étaient très difficiles, mais depuis une bonne dizaine d'années facilement, je dirais même peut-être 15, le club est vraiment, je dirais, dans le haut du panier avec d'autres clubs, mais on n'a pas, ça se passe bien quoi. Mais bon, il y a des années avec, il y a des années sans, mais comme je disais, c'est le sport et je pense que des fois, d'avoir une année un petit peu en dedans, ça fait peut-être un peu de bien pour repartir de l'avant. Ouais, ça fait réfléchir, on prend du recul et ça fait rebondir, on se dit bon, qu'est-ce que je peux travailler tout ça. Ça y est, le soleil revient, il vient comme ce temps belge, typiquement. On a de la chance. Ouais, on a beaucoup de chance, effectivement, parce qu'à peu de choses près, c'était comme on dit en Belgique, une drache. Je ne sais pas si on dit pareil en France. On dit une drache. Une drache? On dit ça pareil? On a les mêmes codes. Je pensais que c'était un belgicisme, mais en fait, non, ça va. Ça reste Ils boivent du café aussi. Ils boivent du café, tout à fait. La troisième mi-temps, c'est universel. Vous venez de combattre ensemble sous le plan d'eau. C'était chaud. C'était chaud. Oui. Ouais. On a senti une grosse tension, on a senti que ça
On n'y allait pas pour du beurre, hein. Ah non, non, non. On a failli casser les lances, hein, limite. C'était l'équipe à abattre, c'est les meilleurs. C'était l'équipe à abattre. Est-ce que Il c'était fallait le... pas se déconcentrer. Fallait pas se déconcentrer. Est-ce que c'était le gros match du week-end? Oui. Oui. Alors nous, on l'attendait peut-être un peu plus demain, mais ils ont été un peu plus malins, les Belges. Ils nous ont mis aujourd'hui. Ils nous ont pris à chaud, je pense, ou à froid, disons plus. Mais après, voilà, ils ont raison. Et je vous dis, c'est vrai que pour nous, c'était le gros match. Mais bon, il ne faut pas sous-estimer les autres équipes, hein. Il reste de très belles équipes qui méritent autant que nous de beaux résultats. Donc voilà, le week-end est encore long et les bagarres seront encore difficiles. Alors désolé messieurs parce que je m'amuse à monter, descendre. J'ai ma femme qui est en régie, c'est déjà pas mal. Et je m'amuse à essayer de gérer mes deux caméras en même temps parce qu'on est une équipe de deux. Voilà, j'ai le soleil en pleine face, on en fait avec. C'est les allées du direct et c'est ce qui fait que cette émission est incroyable. On est naturel. Donc voilà, et nos cafés. Qu'est-ce que j'allais dire? C'était de très beaux combats, on avait le match du week-end qui était là. Je sais qu'en demi-finale, il y avait un petit coup de semonce de la part de l'Aube en disant « Hey les gars, restez pas sous vos lauriers ». Comment vous vous êtes sentis à la fin de ces demi-finales? Alors nous, les demi-finales, ça a été assez compliqué, je dirais. J'ai préféré jouer aujourd'hui contre une équipe bien plus sérieuse. Enfin, je dis pas que les autres n'étaient pas sérieuses, mais aujourd'hui, l'Aube nous ont pas pris à la légère et ont gagné la rencontre logiquement. Tandis qu'au demi-finale, on s'est peut-être vu un petit peu trop gros et un petit peu trop facile. Et on a gagné, mais de très peu. Et ça a été assez compliqué. On a pris beaucoup moins de plaisir au demi-finale parce qu'on n'était vraiment pas dedans. On a de la chance que c'est passé, mais on n'était vraiment pas dedans. Et à cause des blessures Alors, il y avait les blessures, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait la motivation, je pense, le mental. Le mental a beaucoup joué. Vraiment, on est passé vraiment de justesse. Aujourd'hui, disons qu'on avait un meilleur mental. On était prêts, on savait ça allait être très les difficile. demi-finales ont fait que vous êtes attendu à avoir un combat vraiment difficile. Et à un moment donné, encore une fois, ça change et on s'en doutait un petit peu. On s'est battu jusqu'au bout et voilà. Voilà, c'est des belles batailles. Et du coup, on parle de mental, on parle de technique et tout ça. Pour vous, quel est le plus important dans la joute pour pouvoir gagner une passe, affronter l'adversaire pour gagner sur lui? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est très excitant. C'est très excitant de pouvoir propulser l'autre, de garder sa lance, de pouvoir faire ses tours de lance. Moi, je trouve que c'est très excitant. Très excitant. C'est quelque chose. La joute, c'est très très particulier comme méthode. Très particulier. Maintenant, je voudrais dire quelque chose parce que Julien m'a forcé à venir. C'est que depuis tout à l'heure, si on bafouille, il nous perturbe parce qu'il court partout. Et il revient au micro. Donc voilà, je vous dis en direct, Julien nous perturbe. Je suis désolé. Oui, je vous perturbe un petit peu parce que je cours tout le temps. Je suis un peu, je sais pas, une sorte de Speedy Gonzalez dans les idées, dans les délires et tout ça. Donc oui, je cours partout, c'est plus compliqué. Salut, on fait une photo, voilà, c'est naturel. Hein. C'est nature peinture comme émission et c'est ça qu'on aime. Derrière, il y a aussi les joutes juniors. On a quand même deux belles équipes. Encore une fois, l'Aube. Oui, on a qui se bat contre un beau terreau junior qui est Shitty Game, qui est aussi pas mal. Donc c'est aussi un combat de roi, on va dire, oui. En arrière-plan. Donc pour revenir un peu à la question, parce qu'on n'était pas trop dedans, est-ce que c'est plus important la technique, le mental, un peu des deux, le poids? Il faut tout. C'est un tout, hein. Les joutes, le poids ça peut être un avantage pour certains et pas forcément pour tous. Je pense que la technique, l'équilibre, c'est très important. Après, je sais pas vous, mais quand nous on joue de chez nous, on n'est pas les mêmes. Et là, ça nous motive vachement. Donc, quand on fait les championnats à Merville, on sait qu'on va être très très soutenu et voilà, on se dépasse un peu plus peut-être. Les Mervillois sont là. Ouais. C'est les Mervillois, on dit. Oui, c'est ça, les Mervillois. Okay, les Mervillois sont là. On a la chance quand on organise une grosse manifestation, d'être même soutenu par le public et ça c'est important. Quand on a du monde au bord de l'eau, c'est le 6e homme de votre barque. Ouais, 7e homme, pardon, parce qu'il y a quand même le maître barreur, mais c'est le 7e homme. Vraiment. Et oui, la technique c'est important. Après,
on peut être parfois mauvais sur une rencontre et bon sur l'autre. Et comme John disait tout à l'heure, c'est de l'excitation parce que avant le coup de lance, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas qui va gagner. Et ça se joue sur une seconde, peut-être deux, et au final, on lâche tout et voilà, il y a la satisfaction, l'excitation qui vient derrière. Donc, ouais, on ne sait jamais avant le coup de lance ce qui va se passer. C'est la fraction de seconde, la décision de se dire j'y vais pas, qui fait qu'on peut perdre une passe. Et toi, John, pour toi, c'est quoi le plus important? Pardon? C'est quoi le plus important là? Le plus important, mais comme disait Christopher, parce que tu parles une seconde, 2 secondes, je dis non, c'est un quart de seconde. Et alors, et ce qui est magnifique dans cette méthode-là, c'est qu'on peut tomber contre quelqu'un de très très fort et il va faire une erreur et il va le payer cash. Au bon moment, on le prend. C'est très particulier parce qu'on a des titres individuels et c'est les gens qui concourent pour être le meilleur, pour être le champion de France individuel, peuvent faire des erreurs contre le dernier du bateau. C'est très particulier comme méthode. Mais c'est ça que c'est très excitant chez les Hollandais. C'est encourageant pour le dernier. Même au dernier. niveau des supporters, on va encourager même contre le dernier, contre le champion, parce qu'il peut lui faire perdre. Et c'est vraiment très particulier. C'est génial. C'est comme quand tu as fait tomber Mercier dans le bateau parce qu'il a cassé sa lance. Oui, Quand tu as fait tomber dans l'eau, pardon, pas dans le bateau. Après, on rigole moins, c'est qu'on allait le faire. On casse les lancements. Il remonte, mais pas avec le même mental. Hein. Mais sinon, même après les jours, nous, surtout notre attitude, nous, dans notre club belge, c'est encore cette culture d'encore aller boire un verre. On rentre les bateaux et puis on reste entre copains, ils repassent à la maison. On a 2 Français dans notre bateau. Le monde jusque pas de... Ils veulent plus partir. Hein. Ils veulent plus partir? Ah non. Ils aiment bien la Belgique? Ah non, on est trop bien. Ils sont fous les Belges. Ils sont fous. Et parlons un peu de vos équipages un petit peu respectifs parce que c'est quand même des sacrés combattants et je dis chapeau à eux parce que c'était des très belles batailles et ça doit être vachement éprouvant. C'est quand même 5 passes par personne. On est sur 25 passes. 5 rencontres de passes, donc ça fait 10 passes par personne, par rencontre de joute. Ouais, donc, plus la rame. Plus la rame, sur tout un week-end, ça fait quand même pas mal. Il faut un sacré physique quand même pour venir physique, rejoindre. c'est fatigant, ça fait parfois mal et à la fin du week-end, on est content de rentrer. Quoi. Tu m'étonnes, il y a la fatigue physique et des beaux escarres sur les corps. Dans vos équipes au niveau mental par rapport à aujourd'hui, pas forcément au niveau mental, vous avez aussi voté pour votre leader. Comme pour toutes les autres équipes, vous faites des combats aux entraînements pour déterminer qui sera leader ou tout le monde se bat pour devenir un leader? Tout le monde s'entretue. Nous, on fait des sélections qui sont censées faire partie du championnat de France. Nous, le championnat de France commence lors de nos sélections. En senior, on est presque 15 seniors où quand on fait les sélections, on met une journée complète à faire nos sélections et c'est les c'est 7... un championnat à part entière, c'est un mini-championnat dans votre club. Ça. Et il faut voir la tension qui est déjà présente lors des sélections. Tout le monde veut être dans l'équipe, tout le monde veut participer au championnat, donc déjà là, la bagarre, elle est déjà très rude. Très très rude. Ça fatigue déjà pas mal. Avantage pour l'Aube. Pareil à l'Aube du coup. Oui. J'ai appris que ton fils était 7e. Et décevoir des gens, hein. Ils sont à la porte dans le bateau pour être qualifiés. Et des fois, ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Des gens qui sont toujours là pour nous, qui travaillent. Et finalement, ils sont écartés du bateau. Et ça fait mal au cœur. Ça, je regrette aussi. C'est comme une sélection nationale dans n'importe quel sport. Hein. À un moment donné, il faut choisir et choisir, c'est renoncer. Donc c'est assez compliqué. Et au niveau de votre leader et tout ça, vous êtes assez confiant pour quand même terminer à une bonne place. Est-ce que l'équipe, a priori, l'Aube a l'air quand même vachement avantagée pour gagner le championnat cette année-ci. Rien n'est fait, hein. Il y a encore la journée de demain. Oui. Donc il peut se passer pas mal de choses. C'est le sport. On n'espère pas qu'il y ait de blessés. Tout n'est pas encore joué. Mais au niveau du leader, est-ce que en termes de classement général individuel, comment il le sent? Il peut encore se battre pour... Alors pour nous, je pense que c'est cuit. Notre leader, c'est celui qui s'est blessé tout à l'heure. Donc je pense que pour nous, au niveau individuel, ça va être très compliqué cette année. Puis en plus de ça, il y a de très beaux shooters dans d'autres équipes. Donc nous, maintenant,
on va tout miser sur la deuxième place. Maintenant, notre objectif, c'est la deuxième place par équipe. Parce que voilà, il ne faut pas tout gâcher ce qu'on a fait. Donc demain, on va se battre une dernière fois et si on gagne, on sera deuxième. Et on a encore nos petits jeunes là qui sont pas trop mal, donc on verra bien aussi pour eux. Et notre dernière carte demain, c'est nos filles. Nos filles, on n'en parle que très peu, mais on a une très bonne équipe de féminines et demain on mettra toutes notre dernières énergies pour qu'elles puissent au moins nous ramener quelque chose à la maison, parce que on a l'habitude de rentrer avec la musette pleine, alors si on rentre avec la musette vide, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On espère franchement que vos filles pourront gagner. John, j'ai reçu de la part dans l'oreillette, on va dire que je n'ai pas, une information comme quoi vous devez aller en face pour le bourgmestre. Oui. C'est ça, pour le maire. Pour les Français, c'est le maire en Belgique. Donc on va essayer de faire un peu plus court. Donc au niveau de toi, de ton leader, est-ce qu'il est en bonne position? Comment ça se passe? Moi, je pense que nous, on a celui qui va être champion de France en titre. Je pense réellement. Donc ce serait un champion d'équipe et en plus champion individuel. Oui, je pense. On a un leader exceptionnel. Il a la technique, il a tout. Et pourtant, c'est pas un gros. Comme tout à l'heure, on discutait, c'est pas un gros, mais il est très puissant et il a une technique exceptionnelle. C'est ça. C'est dommage que tu parles des filles parce que j'aurais bien voulu approfondir le sujet, mais bon voilà, le temps est contre Je nous. sais pas si vous êtes encore là demain. On sera encore là demain. Oui, et demain, invitez les filles à votre table et vous verrez bien. Oui. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Alors faites attention, elles sont plus coriaces que nous quand même. Hein. Oh, vous allez voir. Hein. Oh, je ne préfère pas m'y frotter. Ça me fera plaisir. J'aimerais. Ça me fera plaisir qu'ils viennent demain. On va jouer contre City Game. Et nous, c'est notre club de cœur parce qu'on a ajouté 25 ans pour eux avant qu'ils nous laissent la liberté d'inscrire notre club. Et demain, c'est sentimental. On a nos anciens présidents qui sont là. Et demain, c'est sentimental, on va rencontrer notre club de cœur. C'est un combat des sentiments et j'invite tous les gens qui regardent cette émission ce samedi à venir demain dimanche 24 août, oui, c'est exact, à venir participer aux dernières passes du week-end et fêter le titre du futur champion. Nous ne prononcerons pas déjà à l'avance à ce niveau-là. Bon, malheureusement, je dois écourter un peu, donc je vais vite. Dis-moi. Alors je ne sais pas si les autres présidents l'ont déjà fait, mais la semaine prochaine, il y a d'autres finales en France, les finales de la Fédération française de joute et sauvetage nautique en méthode parisienne et alsacienne à Vigneux-sur-Seine. On a un petit peu parlé, oui, effectivement. Là, c'est en individuel, ça sera par catégorie, parfois filles, garçons, dans deux méthodes de joute différentes, la parisienne et l'alsacienne. Donc c'est un spectacle aussi qui vaut le coup d'être vu. Et voilà, puis après je pense que nous la saison elle s'arrêtera comme chaque année pour reprendre l'année prochaine au mois de mai et voilà. Et pareil John, au mois de mai vous reprenez aussi environ, avril-mai? Nous on commence seulement la première semaine de juin. On a essayé au mois de mai mais après on est épuisé. Alors, oui, puis cette année-ci, il y avait l'organisation. On a juste commencé la première semaine de juin, les entraînements, et comme ça tout le monde était là. Voilà. Alors, je dois écourter dans mes questions parce que j'ai encore une flopée de questions et je pense qu'on va se revoir. On se reverra. Ça c'est certain, on va se revoir et s'il faut, on reviendra même à Merville. On fera un petit tour, le petit jouteur passera à Merville. Moi, tu me laisses tranquille parce que moi j'étais super mal à l'aise. Je te laisserai tranquille. Mais t'es à l'aise là. Oui, ça se passe l'air vraiment bien, ça se passe super bien. Ça me fait plaisir. On est entre amis. Hein? Bon, mais par contre, j'aimerais quand même qu'on fasse un dernier mot sur vos clubs respectifs. Comment est-ce qu'on vous rejoint? Comment est-ce qu'on vous contacte? Qui peut venir vous contacter? Nous, tout le monde peut venir nous contacter. Hein. On est, comme disait John, on est des clubs qui sont ouverts à tous. Donc, toute personne qui souhaite pratiquer la joute peuvent venir nous contacter. On a un Facebook, les jouteurs de Merville. On a un TikTok, les jouteurs de Merville. On a nos réseaux sociaux. Après, via Internet, vous tapez les jouteurs de Merville, vous trouverez facilement mes coordonnées. Et voilà, tout le monde est le bienvenu, français comme belge, parce que nous aussi on peut accueillir les Belges, donc il n'y a aucun problème. Et voilà, avec plaisir on accueillera de nouvelles personnes pour la joute, sans problème. Ok, parfait. Et toi John? Je rejoins Christopher, on a besoin de gens, ils sont tous les bienvenus. Et que ce soit pour jouter ou venir donner un coup de main même.
Si vous aimez l'ambiance, venez avec nous. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Donc on peut contacter l'OB, l'administration pénale, le syndicat d'initiative, ou alors nous on nous trouve sur les réseaux sociaux, Facebook. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très très mauvais en communication. Mais Et c'est ça ton que je fils passe qui la gère main aux gens. la page justement, non? Pardon? C'est ton fils qui gère la page Facebook et Oui, les prises de oui, contact, mais bon, etc. il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Parce Donc, que bon, il a ses projets professionnels et je pense qu'il faut laisser la main aux autres. Tout à fait, tout à fait. Ben, ça fait plaisir. Ben, du coup, je vais faire en sorte de prendre vos coordonnées. Bon, ok, les officiels, mais pour une fois qu'on peut faire attendre un ministre ou un bourgmestre, on va quand même, on va prendre encore quelques minutes. Je vais quand même prendre vos coordonnées. Je vais faire en sorte de les mettre en description dans les vidéos, etc. pour que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, que ce soit sur Facebook, la chaîne YouTube ou sur les plateformes de podcast, puissent vous retrouver plus facilement. Que ce soit vos adresses mail, les liens Facebook ou ce genre de choses. Et peut-être venir vous voir, se renseigner sur vos prochains combats et peut-être qu'ils seront à cette table, j'espère, lors d'une petite interview entre nous. Écoutez, je vous remercie. Je ne vais pas Merci vous à retenir vous. plus longtemps. Oui, moi, je te Merci remercie. beaucoup pour cette petite participation, surtout à toi, John. Ouais. Je maudis. T'es vrai. C'était dû. On s'apprécie, on s'apprécie. Ouais. À vous qui nous écoutez, qui nous écoutons ou écoutez, j'ai perdu mon français, ou qui nous regardent, je vous remercie de nous regarder. N'hésitez pas à commenter, liker, partager surtout autour de vos amis de ce beau folklore, ce beau sport qu'est la joute nautique. Je vous remercie de nous suivre sur YouTube, sur Facebook ou encore sur un podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music. Et je vous souhaite à un prochain épisode, tous ensemble, et pour de nouvelles découvertes et de nouveaux invités exceptionnels. Merci à vous. Sur ce, merci à vous Merci. et je vous prends vôtre. Au revoir.